Qu'est-ce que Jésus est allé faire au séjour des morts? Une porte est une ouverture permettant d'accéder et de sortir d'un lieu fermé ou clos. L'expression « porte du séjour des morts » désigne l'accès ouvert aux œuvres de Satan et ses mauvais esprits, des occultistes en tout genre et des fausses doctrines. Le séjour des morts désigne également le royaume des ténèbres contre lequel les chrétiens doivent lutter. Éphésiens 6 verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Les profondeurs de Satan désignent également le séjour des morts, tiré de l'hébreu Sheol et du grec Hadès. C'est un lieu de souffrance temporaire pour tous les hommes méchants. Dans la mythologie grecque, Hadès régnait sous la terre et c'est pour cette raison qu'il était souvent considéré comme le maître des enfers. Il est rendu semblable au dieu Pluton dans la religion romaine. Selon les recherches, nous voyons que les Grecs utilisaient l'euphémisme Pilarte aux portes solidement closes pour parler de Hadès tellement ils le craignaient. Les portes closes de l'enfer empêchent les personnes de sortir du royaume de la mort. De ce fait, tous les croyants morts avant Jésus-Christ étaient tous retenus par les portes du séjour des morts. La Bible nous garantit que ces portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'Église de Jésus-Christ puisqu'elle est sa propriété établie dans les lieux célestes avec lui, Éphésiens 2 versets 4 à 9, Colossiens 3 verset 1. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci après sa résurrection. Apocalypse 1 verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, 18 et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La bonne nouvelle est que la mort a été engloutie pour toujours dans la victoire de Christ et que rien ne peut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. L'Église de Jésus-Christ reste invincible contre tous les stratagèmes de l'ennemi. 1 Jean 4 verset 4.